portez-vous sur la performance des Français ce soir et encore une fois surtout sur ce manque d'adresse dans le dernier geste. Sur le regard à chaud, on est évidemment on n'est pas super content parce qu'on attend une équipe de France plus flamboyante, plus spectaculaire, etc. Mais l'histoire de l'équipe de France et l'histoire récente sous Didier Deschamps nous apprend tellement de choses et nous confine tellement à la prudence. Souvenons-nous de la Russie. Souvenons-nous de la phase de poule de la Russie. C'était plus difficile encore là. C'était au niveau du jeu, c'était le néant total. Et on est champion du monde. Donc, mais sauf que je trouve, Thomas, qu'en fait on n'y voit pas plus clair après ces 3 matchs. Et c'est ça qui est un peu dur pour la suite. C'est qu'on se dit il faut Griezmann. Peut-être en 4-2-3-1, je pense qu'on a besoin de maintenir N'Golo Kanté plus bas, peut-être avec le système hybride Rabiot, pourquoi pas à gauche, ou Marcus Thuram, mais on a besoin de Griezmann dans un rôle libre où il peut faire ce lien. On a vraiment besoin de lui, mais on n'y voit pas plus clair, parce qu'au début on a joué sans lui, on crée, mais par individualité, par des actions individuelles sur les côtés, et quand il a été là, quand c'est au milieu de terrain, on l'a pas trop vu. Donc je pense qu'il faut lui donner beaucoup plus les clés du camion, le mettre derrière l'attaquant et lui dire allez Antoine, vas-y, c'est à toi de jouer. Et puis moi j'ai une autre réflexion aussi. Je veux bien qu'on s'interroge sur quand même la réelle valeur globale de cette équipe de France. Oui, on a des joueurs qui sont capables d'être ballon d'or, mais c'est pas le cas pour tous. Donc je sais pas si on surévalue pas, si on surcote pas un peu cette équipe de France. Ce que valent vraiment ces Bleus, c'est précisément la question en effet qui se pose ce soir, Christophe, et on se demande, c'est vrai, Daniel le disait, on y voit moins clair aujourd'hui après ce 3e match. Est-ce que le mal est finalement un peu plus profond qu'on ne le croit? On attendait évidemment beaucoup du retour de Kylian Mbappé, il a marqué certes, mais il a aussi beaucoup raté, tout comme ses coéquipiers. Je crois que Daniel l'a dit, c'est très dur pour moi de l'avancer, je peux confirmer, mais il y a besoin d'un changement au niveau du système pour remettre tout le monde à sa place. Ça va obliger Didier à faire quelques sacrifices, peut-être qu'effectivement Rabiot, peut-être qu'effectivement Mbappé devra se retrouver sur le côté gauche, avec éventuellement un Giroud qui se retrouve à la pointe de l'attaque en tant que point de référence sur un cut 2-3-1, éventuellement. Il y a des petites choses à revoir. Mais il y a aussi un travail psychologique à faire au sein du groupe, maintenant qu'on est qualifié, qu'on est serein pour travailler pour le reste de la semaine, pour ajuster, et peut-être s'il reste dans le même type de système, que chacun des joueurs soit plus effectif et plus chirurgical. C'est ça le problème que j'ai. Tout le monde à sa place, de la prudence. Il faut rappeler que depuis 2006, l'équipe de France n'a jamais gagné son 3e match de groupe, et elle a fait des très beaux parcours ensuite dans les phases finales et dans les matchs couperés de ces grandes compétitions. Néanmoins, est-ce que Didier Deschamps se trouve ce soir dans une impasse? Est-ce qu'il a des solutions à trouver, et vite, pour réagir? Parce qu'il n'y aura plus le choix au prochain match. Moi, quand je vois le niveau du groupe, de ce collectif qu'il a en main, alors on peut tous avoir son avis, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il y a de très bons joueurs. Je suis en les voyant, en les regardant, et c'est vrai qu'il va falloir trouver la bonne animation, le bon système pour que cette équipe puisse retrouver de l'allant, de l'envie. Alors ils en ont montré par moment, mais un adversaire qui te fait une possession, qui te domine aussi par moment, c'est-à-dire qu'on les laisse jouer, on les laisse s'exprimer. Quand je vois des équipes, on va dire de moins fortes, elles empêchent leurs adversaires même de jouer. C'est pour ça que l'équipe de France a besoin d'avoir un retour sur un système, sur l'animation, pour que cette équipe puisse se redevenir efficace. Si je comprends bien ce que vous dites, Louis, est-ce à dire que Didier Deschamps n'a pas encore trouvé la bonne formule avec ces joueurs-là, avec ce groupe-là? Et on a le sentiment que ce 4-3-3 ne permet pas vraiment à l'équipe de France de s'exprimer au mieux, mais elle sait malgré tout identifier les bons moments pour aller accélérer appuyer sur l'accélérateur, mais peut-être qu'un autre système permettra, et puis avec une concentration un petit peu plus accrue, permettre à l'équipe de France d'être plus forte sur les 90 minutes et avoir moins de lacunes, parce qu'il y a un vrai équilibre collectif, que ce soit dans le bloc défensif et dans l'animation et dans la position de chacun d'entre eux pour justement être effectif sur le terrain. Ça, c'est Marcel, on disait de Didier Deschamps que c'était un entraîneur qui avait
on va dire, c'est un entraîneur défensif qui ne prenait pas suffisamment de risques. Là, il t'aligne quand même 3 attaquants, excusez-moi du peu, c'est quand même 3 attaquants qui ne sont pas de mauvais joueurs, de très bons joueurs. Il faudrait qu'il faut peut-être dans le milieu de terrain apporter une petite retouche. Alors celle de la retouche, on parle de Griezmann dans un 4-2-3-1 et dans la défense, pour l'instant, elle me plaît bien. Parfaitement, tu vois, que cette défense, elle avance efficacement et que bien dans son placement, dans ses relances. Et puis il faut accepter quelque part qu'on l'a dit, on n'est pas une équipe qui aime avoir la possession, on est une équipe qui sait aussi utiliser ses individualités quand il le faut. Dembélé, on lui a cassé du sucre sur le dos, mais c'est lui qui va provoquer le c'est penalty. lui qui va provoquer l'individualité, talent fait la différence. Christophe, Daniel, il y a urgence malgré tout pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Oui, bon, l'urgence c'est de se reposer et puis de connaître l'adversaire demain pour les huitièmes de finale. Ouais, je crois qu'il agit jamais dans l'urgence, Didier. Il a quand même cette solidité-là mentale, Oui. cette force-là. Ouais, parce qu'en plus, bon, évidemment, nous on voit les points faibles de l'équipe. Et encore une fois, sur ce match-là, le fait qu'on ne soit pas efficace, ça gâche la prestation. Parce que si on se rappelle l'occasion de Dembélé, une ou deux occasions d'Mbappé en première période, on peut marquer 3-4 buts dans ce match. Et après, on ne serait pas en train de dire du mal, on serait en train de dire que du bien. Donc, mais voilà, il y a toujours ce manque de précision. Certes, Skorupski a été très bon, mais Dembélé, l'occasion de face à face, je suis désolé, mais il lui frappe dessus. Il a l'ouverture au premier poteau, il peut la glisser, il lui frappe dessus. Donc, c'est ça qui énerve en fait. C'est qu'on gâche de belles occasions. À élimination directe. Vous voulez du sourire? Je vais vous donner du sourire. Regardez les petits gamins qui sont là derrière moi là. Hop, il faut que je me tourne comme ça. C'est la télé, on inverse. Ils sont derrière, et des petits gamins c'est des petits Français qui sont sur la pelouse là. Et eux, ils ont un sourire extraordinaire. Voilà. Et tous leurs parents sont en tribune au-dessus de nous. Ils sont venus des 4 coins de la France et ils sont tellement fiers. Et eux, ils ont le sourire. Alors allez. On prend la route ce peloton. Soyons positifs. Exactement. Non mais il faut l'être positif parce que évidemment, et on aura de cesse de le répéter, on souhaite le meilleur à cette équipe de France et on croit à cette équipe de France. On croit aussi au talent d'N'Golo Kanté qui a semblé un peu perdu et qui est à l'image de cette équipe de France qui est un joueur symbole finalement. Quand Kanté est perdu, on a l'impression que c'est l'équipe de France qui déjoue. Perdu, alors peut-être qu'il essaie de trouver ses marques lorsqu'il se retrouve dans les 18 mètres. Mais sur le reste du terrain, il arrive vraiment à être dans ce... Et ça rejoint ce que vous disiez sur sa position peut-être trop haute en l'occurrence. Quelquefois ça enlève un petit peu dans l'implication des autres joueurs. Les joueurs qui sont, Barcola par exemple, qui est censé un petit peu être plus en mouvement, voir Kanté aller de l'avant comme ça à l'abordage, lui retire un petit peu dans son envie de participer à l'animation. C'est des petites choses en fait, mais on l'a eu Didier en interview, il a dit qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à Kanté, c'est soit qu'il mette le frein à main alors que surtout pas, il a une vraie valeur ajoutée. Ben oui. Accélère. N'Golo, c'est un garçon sur le terrain, on le voit, qui est capable d'aller chercher un adversaire, qui est capable de sortir de derrière. C'est pas un milieu de terrain, on va dire, comme Chouamini, ce garçon qui est comme Eduardo Camavinga, qui font du surplace. Lui, il est toujours actif. L'activité, c'est le déplacement, c'est d'aller au pressing, c'est de jouer le plus vite, c'est récupérer. C'est un garçon, on ne peut pas s'en passer. Quand on le voit encore ce soir, réaliser ce qu'il fait, de lui sortir encore une bonne note. Après, c'est de savoir quel sera le bon accompagnateur avec N'Golo Kanté. Quelqu'un va vous dire finalement, voir Kanté, quelqu'un qui ne supporte pas l'équipe de France, voir Kanté arriver à se projeter, jouer autant que ça, c'est aussi peut-être montrer une faiblesse du côté français dans l'animation offensive, voir un milieu défensif, avoir cette capacité à se retrouver dans des situations comme celle-ci, peut-être qu'effectivement c'est un peu une faiblesse finalement. Alors ça amène la question suivante, est-ce que les cadres ont été à la hauteur aujourd'hui? Question pour toi les cadres. C'est pas une question, je peux bien vous les citer. Tu parles pour N'Golo? Non, mais Kylian Mbappé est un cadre, Griezmann est un cadre de cette équipe, Rabiot est un cadre de cette équipe. Rabiot, oui, il était présent sur le terrain, il a fait de bonnes choses aussi. Après. Non mais c'est à répondre aux questions, excusez-moi. Je vais me tourner vers Christophe et Daniel. Quels sont les cadres que tu nous... Moi, Mike Maignan, aujourd'hui encore présent, cette défense centrale, les deux dans l'axe, me plaisent énormément parce que je les ai vus, je les ai regardés, je les ai observés, en train de communiquer, en train d'échanger, en pêchant gagnant des duels. Après le milieu de terrain, on va N'Golo avec même Eduardo pour te rentrer. C'est vrai que les cadres, on attend une victoire. Aujourd'hui, la victoire n'étant pas là, on est un peu déçus.
On attend cette victoire, on attend des buts encore et toujours. Bradley Barcola qui lui a donné plein de satisfaction, surtout en seconde période. Il est en interview, écoutez-le. Bradley, titulaire, on a envie de dire surprise de ce troisième match de groupe. Comment vous êtes senti? Comment vous vivez ce résultat qui est forcément un peu décevant? Bon, c'est vrai que c'est décevant. Après, moi, je suis quand même content pour ma première. C'est vrai que je pense qu'on aurait quand même pu faire mieux devant le but. On gérait quand même un peu le match. Après, au final, on s'est fait avoir parce qu'on n'a pas marqué le deuxième. Mais sinon, après, moi, je me suis senti bien. Je pense que j'aurais quand même pu faire mieux, mais ça va, je suis quand même content. Racontez-nous les émotions que vous avez traversées depuis l'annonce de votre titularisation. Vous l'avez appris quand déjà? Non, je l'ai appris hier soir. Du coup, c'était une grande chose. J'ai mis du temps avant de dormir, parce que j'étais vraiment content. Mais après, plus le match arrivait, plus j'étais tranquille et j'ai abordé ce match comme j'aborde tous les matchs. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. On a senti que l'animation de l'équipe de France dépendait beaucoup de votre efficacité dans les 1 contre 1, vous et Ousmane. C'est un rôle dans lequel vous excellez forcément. Est-ce que néanmoins c'est pas un petit peu réducteur pour cette animation offensive? Est-ce qu'il faudrait pas que collectivement ils en fassent un peu plus? Ouais, je pense qu'on peut. C'est déjà bien ça ce qu'on fait avec Ousmane sur les côtés. Mais c'est vrai que si on arrive à rajouter quelque chose de plus addictif, ça va mieux tourner et je pense qu'on aurait même plus d'occasions. Donc c'est quand même bien, mais c'est vrai que si on arrive à rajouter un truc plus collectif, c'est bien aussi. Objectif titulaire jusqu'au bout? Ouais, j'espère, hein, juste gagner moi, c'est tout. Merci beaucoup Bradley, félicitations. Bien sûr qu'il espère juste gagner et tous les supporters des Français avec